Salut les amis, bienvenue sur Info Libre, décryptage, vision, anticipation. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 28 mai 2025. J'espère que vous allez bien, j'espère comme d'habitude que vous êtes en forme et que tout va bien pour vous. Voilà, je vous invite à vous connecter, à me faire un retour comme d'habitude par rapport à l'image et par rapport au son. Voilà. Écoutez les amis, aujourd'hui je vous accueille. J'ai quelques petites annonces à vous faire avant de vous commencer ce mini live du jour. Donc déjà, on fait le live en intérieur aujourd'hui parce qu'il pleut à l'extérieur, donc du coup j'ai un petit peu de retard parce qu'il fallait sortir, mais il a plu, je suis rentré, etc. D'où c'est 25 minutes de retard aujourd'hui. Voilà, j'ai le choix de le faire vers 15h, mais c'est pas évident vu les conditions. Voilà, donc merci de votre compréhension. Annecy, encore des places pour samedi prochain, donc on est en train de finaliser tout ça. Donc les volontaires sont prêts, tout est prêt, les sujets, etc. Donc quelques places disponibles. Donc voilà les amis, n'hésitez pas. Si vous voulez être les derniers à prendre les places, le lien la billetterie est en description, ainsi que le site de covoiturage. Et je vous ai partagé également pour les places, parce que c'est pas évident de se garer le samedi à Annecy, il y a quand même pas mal de monde, en plus il va faire beau, etc. Donc des indications par rapport au parking que je vous ai envoyé sur Actu Live Telegram également, sur le groupe de covoiturage. Voilà. Et puis j'ai envie de faire une salutation les amis aujourd'hui, salutation spéciale, les gens que je rencontre pendant les rencontres, etc., les conférences, on discute ensemble, on fait du lien, c'est très intéressant. Mais salutation spéciale à tous les VTC, les employés, les chauffeurs, les artisans, les boulangers, et quelle que soit leur profession, toutes ces personnes qui nous écoutent au travail. Voilà, parce que grâce à eux, grâce à vous, beaucoup de gens sont informés sur les sujets traités sur Info Libre et je trouve ça génial parce que c'est vraiment ça aussi le nouveau monde, c'est-à-dire c'est le bouche à oreille, on transmet les informations au travail quotidiennement. Je sais qu'il y a des chauffeurs de bus qui passent carrément le mini-live et tout le monde écoute. Tu as des chauffeurs VTC qui touchent énormément de monde par le mini-live et qui parlent de ces sujets. Bref, enfin dans tous les secteurs d'activité, que ce soit les tatoueurs, les employés, etc. Et donc c'est très important et vous êtes vraiment, vous faites partie évidemment de l'équipe Info Libre également. Et je voulais vous féliciter et vous remercier. Voilà, aujourd'hui, un hommage pour vous. Voilà les amis, je vais commencer ce mini-live. On va commencer, alors, selon 20 minutes, dans le Valais en Suisse, un nuage soucoupe volante plane sur le Cervin. Un nuage soucoupe volante plane sur le Cervin. Évidemment, ils vont vous donner des explications pseudo-scientifiques, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de plus en plus de ça. Et vous savez que les choses arrivent rapidement mais progressivement et qu'on habitue les foules à cette réalité avant de globaliser tout ça. Donc ça va dans le même sens, c'est intéressant. Hein. Et puis dans du même acabit un petit peu, article partagé sur Actu Telegram, selon National et Géographique, les mythes, contes et fantaisies, les 6 dragons les plus spectaculaires de la littérature. On parle beaucoup de dragons, on parle beaucoup de vaisseaux, on parle beaucoup de cantiques, on parle beaucoup de soucoupes volantes, on parle beaucoup de choses. On va parler également d'intraterre tout à l'heure. Vous avez vu, tout ça, on habitue les gens qui lisent tous les jours ces articles. Donc, ils commencent à se faire à l'idée, à ces réalités. C'est très intéressant. Et puis selon la presse, journal québécois, les médias américains dans l'étau Trump. Voilà, donc le Trump maintenant qui fait l'effet boomerang. C'est l'effet contraire, c'est le retour de karma, j'ai envie de vous dire, où les médias ont fait la pluie et le beau temps, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Lorsqu'il était, lors de son premier mandat, ils l'ont descendu, ils l'ont diffamé, etc. Maintenant c'est fini, la cour de récréation est terminée, tout ça rentre dans l'ordre et maintenant c'est le contraire. C'est-à-dire que maintenant, les médias qui s'amusent à diffamer la réalité, à faire du mortifère et à retourner les informations maintenant sont mis à l'écart et c'est une très bonne chose. Voilà. Selon MSN, les amis, le Vietnam, j'ai mis en miniature du live la photo du président vietnamien, il me semble, du dirigeant vietnamien, le Vietnam, nouveau dragon économique de l'Asie du Sud-Est. Je vous avais dit, vous pouvez voir dans les lives, j'en ai souvent parlé, en fait, le Vietnam est une puissance montante. Ça fait plaisir à Maëla, qui a des connexions très fortes avec ce pays. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est très important. Le Vietnam est en train de vivre ce qu'a vécu la Chine il y a 20 ans, mais façon accélérée. Et là, en ce moment, on voit très bien qu'il y a 2 ouvertures au Vietnam. Donc déjà, les ouvertures par rapport aux énergies du Nouveau Monde, une population assez jeune, ouverte au changement, etc. Mais en même temps, on a l'ouverture avec les BRICS. Il y a des ouvertures avec la Chine, notamment très fortes, par rapport à la technologie, par rapport aux échanges commerciaux, etc. Mais également avec les États-Unis. On voit avec Donald Trump, etc. Donc, on est dans un pays qui est en pleine croissance et qui va vraiment prendre du poil de la bête et être en tête, on va dire,
de cet élan, nouvelle technologie, nouvelle croissance, nouvelle économie, etc. Donc je vous ai partagé l'article sur Actualité Telegram. Et puis selon MSN, combien de vies avez-vous vécu? Là aussi, on habitue les gens à cette réalité. On parle des vies antérieures dans les journaux mainstream. On parle de soucoupes volantes et de vaisseaux dans les journaux mainstream. On parle d'intraterres dans les journaux mainstream. On parle des dragons dans les journaux mainstream. On parle d'océans sous la terre. Donc tout ça, encore une fois, on habitue les gens à cette réalité. Alors, vous avez compris un peu le processus. Et puis au Québec, l'Assemblée nationale prête à couper les ponts avec la monarchie britannique. Voilà, le pseudo-roi est passé, tous les ponts vont être coupés, évidemment tout ce qui est fiscalité, etc. Toutes ces choses de l'ancien monde sont en train d'être remises en question, c'est très très bien. Et puis selon MSN, bourse, Donald Trump, écoutez bien, celle-là elle est pas mal. Bourse, Donald Trump contre JP Morgan, la plus puissante banque américaine, qui aura raison? Bon, JP Morgan, ça y est, ils ont été infiltrés déjà par l'Alliance. Mais en tout cas, officiellement, on vous montre l'opposition. Tout ça, c'est fait pour révéler, pour les révélations par rapport à tout ce qui s'est passé dans cette banque. Évidemment, c'est Donald Trump maintenant qui a les clés en main. Donc, c'est très intéressant. Et puis, selon MSN, toujours, Anne-Sophie Lapix quitte le journal de 20h de France 2. En fait, elle ne le quitte pas, elle a seulement été licenciée, virée, mais évidemment, il fallait utiliser une façon, on va dire, orthodoxe de quitter le plateau. Mais c'est intéressant que tous ces anciens journalistes du système sont en train de partir les uns après les autres pour des raisons diverses, donc c'est assez intéressant. Je vous ai partagé l'article. Et puis autoritaire, orgueilleux, dénigrant, les langues se délient sur le pape François. Je vous avais dit, le pape François officiellement va plus être là. Bon, à mon avis, ça fait beaucoup plus longtemps. On va le faire partir officiellement, donc il est parti maintenant. Et beaucoup de choses sont en train de ressortir. C'est que le début. Évidemment, beaucoup de choses encore plus graves qui vont ressortir. Mais ça continue à ce niveau. Et puis, selon le journal Le Temps, le directeur et le chef du service financier de la Caisse cantonale de Genève du chômage ont été mis à pied. Voilà, des responsables hauts fonctionnaires corrompus véreux. Maintenant, ils sont virés et ça fait la une des journaux. Toujours selon MSN maintenant. LVMH, le géant du luxe, Bernard Arnault, perd 24 milliards et passe de la première à la 9e fortune mondiale. Alors, il ne faut pas regarder la valeur absolue. Évidemment, il reste très riche. C'est normal. Le mec, c'était le plus riche du monde. Mais là, il chute considérablement. Et c'est très fort au niveau des énergies, au niveau symbolique, parce que quand vous avez quelqu'un qui était en haut de l'affiche et qui était une des fortunes les plus fortes du monde et qui passe à la 9e place et qui perd 24 milliards, ça veut dire que les ventes ne fonctionnent plus. Et comme je vous ai dit, on passe d'un paradigme à un autre, on n'est plus dans le paradigme du paraître, de la rareté, etc. et de l'arnaque, parce que quelque part, c'est ce qui se passe quand on sait le coût de ces produits. Et maintenant, voilà, tout est en train de chuter et c'est officiel. Voilà. Et puis, selon TVA Nouvelles, le réseau de médias de Trump veut acheter pour environ 2,5 milliards de bitcoins. Le réseau médiatique de Trump veut acheter pour 2,5 milliards de bitcoins. En ce moment, c'est vraiment la foire. Ça va dans tous les sens au niveau crypto, puisque vous avez encore une fois les BRICS qui ont de plus en plus d'échanges en crypto-monnaie, on le sait, et le bitcoin qui est poussé notamment par la famille et l'entourage de Trump. Donc on voit vraiment que tout va dans le même sens. Et les anciennes banques du système qui ne veulent pas adhérer à la crypto et qui font de la résistance, ils sont en chute libre. On le voit d'ailleurs pour la caisse d'épargne, on le voit pour la banque postale, etc. Des banques qui font de la résistance et qui sont en train de fermer les unes après les autres, et ça va évidemment s'intensifier et s'amplifier dans le temps. Et puis, mystère, des scientifiques découvrent une sphère métallique ayant traversé le ciel de Colombie. Alors, vous voyez, la sphère, c'est vraiment stellaire, avec des inscriptions dessus, donc je vous invite à regarder l'article. On en parle de plus en plus officiellement de ce genre d'événements que je vous ai partagé sur Actualité Telegram. Et puis, selon Geo.fr, comment je vais y arriver. J'arrive plus à me relire, les amis, à faire apparaître des milliers d'oiseaux disparus. Voilà. Comment un projet environnemental en Chine a fait réapparaître des milliers d'oiseaux disparus. Voilà. La Chine, après, est en train de reboiser certains déserts. On le voit, on l'a vu, en transformer en oasis. Ils utilisent leur technologie dans le sens de l'écologie, dans le sens de dans le sens de l'avenir, dans le sens de la population, dans le sens de l'écologie, dans le sens du reboisement du territoire. Et là, encore une fois, une nouvelle prouesse technique et une nouvelle prouesse en Chine par rapport aux oiseaux disparus. On voit qu'il y a énormément, contrairement à l'ancienne image qu'on a
qu'on essayait de nous vendre de la Chine. Je vais pas répéter tout le narratif mortifère des médias pourris, mais là on voit vraiment qu'au niveau de l'écologie, au niveau de l'environnement, ça avance bien en Chine et la technologie est mise au service du peuple là-bas et pas au service d'une élite. Et puis selon Le Figaro, affaire Betaram, le site sur lequel François Bayrou a publié des documents a subi plusieurs cyberattaques. Voilà. Encore une fois, tous les dossiers sont en train d'être pris, tout est aspiré, tout est nettoyé, tout est mis un petit peu devant les gens pour qu'ils prennent conscience de cette réalité. Donc ça va dans le même sens. Et puis selon Enviro 2B, un océan sous vos pieds, des scientifiques révèlent l'existence d'une mer colossale cachée sous la croûte terrestre, bouleversant notre compréhension géologique. Donc là aussi, on te prépare. Je rappelle qu'on n'est jamais allé à plusieurs kilomètres sous terre physiquement. Ce sont des analyses, ce sont des projections. Évidemment, on connaît rien de ce qu'il y a sous terre au niveau officiel scientifique. Ce sont des analyses scientifiques, tout ça. Mais encore une fois, on vous parle de plus en plus de remet en question toutes ces vérités, soi-disant géologiques sur la Terre. Et là, on parle d'un océan qui est sous terre. Donc c'est très intéressant. Et puis, marine française saisie de 5 tonnes de stupéfiants en mer d'Arabie. Donc 5 tonnes de stupéfiants saisis en mer d'Arabie. Alors là, c'est vraiment intéressant, parce que là aussi, les arrestations stupéfiants de narcos, il y en a dans le monde entier, mais alors en France, c'est assez costaud, et on a des nouvelles quasiment quotidiennes là-dessus. Là, on parle quand même de 5 tonnes en mer d'Arabie, c'est pas rien, attrapé par la marine française. Je sais pas si on se rend compte quand même. C'est assez considérable. Et puis pour finir, les amis, cette revue de presse, le gouvernement américain va mettre fin à tous ses contrats avec Harvard. Donc Harvard prend très très cher. Évidemment, ils résistent au changement, ils ne veulent pas lâcher leur politique woke, leur politique mondialiste. Encore une fois, aux frais du contribuable, ils se croient intouchables. Et là, ils sont en train de prendre l'eau totalement. C'est plouf plouf pour eux, pour la plupart des grandes écoles. Voilà les amis, écoutez, c'était bien. On est presque 12 minutes ensemble, 550 en direct. J'ai vu que Natacha Chat était là. Natacha et ses soins, voilà, qui vraiment fait un très très bon travail. Donc n'hésitez pas, très bon retour par rapport à ce qu'elle fait. Salutations à Chloé et également à Maya. Merci beaucoup Chloé et May pour vraiment pour votre travail, votre soutien, vos articles, vos œuvres, etc. Merci encore une fois et salutations à tout le Québec et à tous les gens du monde entier qui nous écoutent. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais remercier quand même Voyance en direct, nous diffusé sur YouTube. Merci à toi. Merci à Patachou, nous diffusé sur TikTok. Et merci à Être Souverain, Power Sylve et Horizon de nous diffuser sur Odyssée, et merci à toutes les personnes qui nous diffusent, que j'ai pas citées. Beaucoup de gratitude pour ça. Voilà, bon maintenant les amis, on va passer aux questions. Alors je regarde. Valérie Gaillard est présente, Ben Kenobi, Buffy, Delphine, Ludo, il y a du monde. Alors je regarde les questions. Alors oui, nous ici, beaucoup sur Montélimar et Valence, 350 militaires sur place. Oui, ça bouge pas mal au niveau militaire. Je crois qu'il y a encore du nettoyage, les amis. C'est pas terminé. Enfin, le gros est terminé de toute façon. Mais on a les derniers poulets sans tête. On a encore des choses à nettoyer et ça continue. Alors évidemment, c'est pas officiel, mais on voit des mouvements militaires un peu partout dans le monde actuellement. Donc c'est intéressant. Olivier Coletta est présent également. Alors, je regarde les questions. Annecy, c'est brocante tous les derniers samedis de fin de mois de vieille ville, chaud pour le parking. Mais ça va être parfait, on va avoir des places les amis. Toujours la pensée positive, c'est important. Puis on a déjà prévu, on a déjà anticipé par rapport à ça. C'est pour ça qu'on vous a donné les plans. Voilà. Bonjour Olivier, comment aider une personne très proche dans un moment de dépression bipolaire, Vilma? Écoute, toi, tu peux pas faire de miracle. Donc si la personne elle est en dépression, il vaut mieux justement peut-être pas toucher certains sujets et essayer un petit peu de lui apporter un peu d'apaisement. Après, si vraiment elle est toxique, mieux vaut éviter ses contacts, parce que si elle t'emmène avec elle dans ses angoisses, donc il faut toujours à la fois se préserver et à la fois s'inscrire dans une énergie positive pour essayer de faire en sorte qu'elle ait une main tendue pour justement sortir de son marasme. Mais en général, c'est assez compliqué. Il faut laisser passer la tempête à ce niveau-là. Penses-tu que l'inflation va se terminer bientôt? Certainement. Après, il y a une chose qu'il faut que tu comprennes, c'est que de toute façon, les prix, tout ce qui est le revenu par rapport à la consommation va être beaucoup plus adapté. Il faut pas attendre ça. C'est-à-dire que si les prix augmentent, tu dois avoir plus de moyens pour payer ce que tu as à payer. Donc c'est toujours une question de rapport à l'argent, ça. On en a beaucoup parlé, on en parlera beaucoup avec Maëla. C'est toujours d'être dans le rapport d'abondance et plus de rareté. Tu vois, les gens mettent de côté parce qu'ils ont peur
peur du lendemain, tu vois, la peur du lendemain. On nous a éduqués comme ça, c'est comme ça au niveau sur Terre, l'être humain est éduqué comme ça, la France, j'en parle même pas. Donc les gens, ils sont toujours dans la rareté, ils sont toujours en train de mettre de côté. Alors, je ne dis pas qu'il faut tout dépenser, mais je dis qu'il faut justement être dans l'abondance. Et dans l'abondance, c'est justement de se dire qu'on aura tout le nécessaire. Et si ça devait monter, la baguette de pain devait monter à 10 euros, ce qui n'arrivera pas, bah, tu auras les 10 euros pour les dépenser. C'est comme ça qu'il faut que tu penses, tu vois, dans cette transition. Parce que tout est en train d'être en dessus-dessous. Donc, ce qui est important, c'est pas d'attendre un sauveur, d'attendre un maître bête, d'attendre une baisse des prix, d'attendre de l'argent. C'est d'attirer l'abondance et d'être dans les énergies du nouveau monde. Et là, tout ce dont on a besoin, on l'obtient. C'est vraiment très important. C'est vraiment ce qu'on doit vivre actuellement, ça. Hein. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais c'est comme ça. Salut Ours Guimauve, John D qui sera présent samedi prochain à Annecy. C'est quoi les line quartz dont tu parlais dans les derniers lives? Bah regarde, tu tapes line quartz sur Actu Telegram ou sur Info Libérer vos talents et tu vas avoir les coordonnées des gens qui proposent ces soins. Le line quartz, c'est un soin laser. Je peux pas le décrire en détail parce que j'aurais pas j'ai pas envie de, comment dirais-je, de modifier comment dirais-je, ces soins en question parce que c'est quand même très technique. Mais c'est des soins qu'on a testés, qui sont très très bons, qui réharmonisent les énergies. Il y a des lumières également. Il y a des rééquilibrages énergétiques par la lumière. Donc c'est très intéressant. On les a présentés régulièrement d'ailleurs, hein, pendant les pauses. Les gens avaient la possibilité de tester ces techniques Line Quartz dans les dernières rencontres. Donc je t'invite à t'informer là-dessus. Mais c'est très bien. Et d'ailleurs, on salue toutes les personnes qui sont dans ces activités Line Quartz et Cécile Pagès. Tiens, Cécile Pagès et son mari, on vous salue bien fort, qui étaient présents à Saint-Canin, qui font du bon travail et qui sont des passionnés. Donc la bise pour vous, quoi. Éteignez la télé, écoutez les lives d'Olivier. Bah oui, alors, écoutez ce que vous voulez, mais alors n'écoutez plus la télé, les amis. Hein. Parce que là, franchement, si vous écoutez encore le narratif, c'est quelque part, vous y croyez, forcément. Et surtout, ça va vous tirer vers le bas. En ce moment, c'est que du mortifère. Hein. Vous avez vu, voilà, dès que Musk fait quelque chose, c'est une catastrophe. Dès que Trump parle, c'est un fou allié. Dès qu'il y a une nouvelle positive, c'est forcément négatif. Par contre, dès qu'il y a du négatif, alors là, dès qu'il y a une agression, dès qu'il y a un risque, dès qu'il y a une inflation, dès qu'il y a une crise, dès qu'il y a quoi que ce soit, c'est du négatif. Donc ils sont pourris, ils sont amenés à disparaître. Et ils disparaîtront d'autant plus rapidement que vous vous en détacherez. Voilà. C'est comme ça. En fait, on en parlera aussi à Annecy, ça. Ce qui est important, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous n'aurez pas une grosse annonce qui va vous dire, voilà, ça y est, on est dans le nouveau monde, on est passé. Parce que c'est progressif déjà, ça se fait et ça se fait naturellement. Par contre, l'ancien système et l'ancienne structure matrice, que ce soit au niveau économique, au niveau de la rareté, au niveau de l'angoisse, au niveau du mortifère, au niveau de la négativité, de l'esprit de lutte et de la dualité, ça, en fait, il s'en ira beaucoup plus rapidement à fur et à mesure que vous vous en détachez. Plus vous l'oubliez, plus les gens s'en détachent, plus ça disparaît. Parce qu'on adopte un autre paradigme. Et naturellement, cet ancien paradigme disparaît. Il n'y a pas besoin de l'éliminer, il n'y a pas besoin de faire des grandes annonces, etc. Par contre, c'est votre positionnement qui fait la différence. Donc c'est important. Ça aussi, on va en parler à Annecy. Hein. Ça, c'est important. Hein. Perso TV juste pour les films et séries. Buffy, bah t'as raison, t'as bien raison. Hier, j'ai fait ma 4e séance de Line Quartz avec Cécile. Donc ça, c'est Aurore qui laisse le message. Je ressens beaucoup de calme intérieur. On est beaucoup à avoir eu des bons effets par rapport à ces Line Quartz, que ce soit Maëla, moi, il y a du monde, on est beaucoup à être passé, Olivier Coletta aussi. Voilà. Alors je regarde les questions les amis, 18 minutes ensemble, presque 700 en direct, ça c'est bien. Êtes-vous au courant que les voitures solaires se développent? Oui, on partage régulièrement des articles à ce sujet. Tu auras toutes sortes d'énergies, que ce soit énergie solaire, que ce soit énergie plasmique, que ce soit avec l'eau également. Tu as des véhicules à l'eau. Maintenant, on a vu un article de BMW Actu qui parle du véhicule à l'eau, ça existe depuis longtemps, mais c'est de plus en plus officiel et qui sont très puissants, qui fonctionnent très bien. Il y a toutes sortes de choses. Comment vois-tu l'évolution de la guerre de l'Ukraine contre les Russes? Bah, va bientôt finir. On aura un narratif de fin certainement très bientôt. Là, ça chauffe un peu en ce moment, mais bon, on sait très bien que depuis l'élection de Trump et ses contacts avec Poutine sont très fréquents et qu'une solution va être trouvée avec celui qui joue le rôle de Zelensky au milieu de Trublion qui lui suit un peu le mouvement. Donc ça va bientôt se terminer tout ça. Ça va bientôt se terminer. Cela se fait en présentiel. Line Quartz, dit Patricia. Je crois, il me semble. Je crois que tu peux le faire à distance aussi, il me semble. Hein. Il faut se renseigner là-dessus. Là, je suis pas certain. Il faut se renseigner. La pensée, c'est de l'énergie, on crée ce qu'on pense. Ouais. Et ça, c'est une réalité qui est peu appliquée. Le problème, c'est que les gens disent ça, et puis après, dès qu'ils ont un problème, ça y est, ils lâchent.
C'est-à-dire, ils sont impuissants. Dès que l'État arrive, ça y est, l'État est tout puissant. Dès qu'il y a un problème d'argent, ça y est, c'est fini, c'est la fin du monde. Ben ouais, mais c'est pas comme ça. C'est justement quand tu as ce genre de difficultés, c'est fait pour que tu transcendes tout ça et que tu vois de l'autre côté. Je vous ai fait un partage, les amis, sur un extrait de Luc Besson, qui est très intéressant. Après, bon, le réalisateur Luc Besson, après on aime, on n'aime pas. Moi, j'aime bien ce qu'il fait. Il y a beaucoup de films que j'aime bien de lui, parce qu'il c'est un précurseur, c'est vraiment un producteur qui est différent un peu des autres, qui nous a sorti un petit peu de la production française classique et qui nous a fait des grosses productions avec une très belle photographie, jeu d'acteur, etc. Bon, ça c'est pour le côté artistique, mais il a fait un témoignage très intéressant. Il a dit ses premiers films, il était endetté. Hein. Ses premiers films, il était quasiment à la rue, il avait pas d'argent, il avait des millions de dettes, il avait pas de biens donc à saisir. Donc il dit bah si ça marche, ça marche, si ça marche pas, bah j'irai en prison parce qu'on peut rien me prendre puisque de toute façon j'ai que des dettes quoi. Donc les deux premiers films, en fait, il n'a pas réussi à payer ses dettes. Et c'est lorsque Le Grand Bleu, le troisième film, est sorti qu'il a commencé à payer les dettes de ses deux premiers films. Tu vois. Donc c'est intéressant. À chaque fois, les gens qui ont fait de grandes productions, alors c'est pas valable que pour le cinéma, c'est valable pour tout. Il y a toujours une période difficile, et c'est là où vous êtes testé dans votre foi. Est-ce que vous êtes déterminé, vous avancez parce que vous savez que ce que vous faites est bien, et vous investissez toute votre énergie avec foi, et à ce moment-là, vous faites le grand saut, et à ce moment-là, hop, ça tourne. Ou alors est-ce que vous abandonnez? Donc c'est souvent ça ce qui se passe. Hein. En général, c'est ça, et c'est quelque chose de très récurrent et très instructif, je trouve. Alors pour moi, salut Sarah, pour moi l'Ukraine c'est déjà fini depuis longtemps, ce qui est dit encore maintenant et surtout pour montrer, c'est juste pour réveiller les derniers qui ne comprennent pas. Oui, pour moi le gros est terminé, de tout ça c'est terminé, alors on va vous en montrer des images de morts, etc. En réalité c'est terminé, mais ce qui est important c'est que les gens voient, effectivement, c'est toujours le grand réveil, donc il y a toujours des révélations par rapport à ça, voient comment dirais-je, on va dire l'espièglerie et la manipulation de Zelensky ou de ce qu'il en reste justement par rapport à ça, et qui voient clairement les arrangements et les gestes qui sont faits de Trump envers Poutine et de Poutine envers Trump pour régler le problème définitivement et ressortir tout ce qui s'est passé en Ukraine. Hein, c'est un peu, moi ça me fait penser avec la fameuse baffe de Macron, tout ça c'est pour vous montrer l'idiotie de ces dirigeants. Hein, évidemment le vrai Macron il n'aurait jamais montré ça, mais là encore une fois, tout ça c'est pour les révélations, hein, donc c'est vraiment intéressant. Il ne faut pas être dans l'attente, mais savoir accueillir ce qui se présente. Oui, et il y a tous les jours des choses qui se présentent. Il faut juste être ouvert à ça. Il faut avoir l'esprit ouvert à ces choses-là. Et suivre le mouvement. Et quand ça bloque vraiment d'un côté, il faut aller ailleurs. Il faut aussi pas s'obstiner. Hein. Si vraiment ça marche pas, ça doit marcher à un moment donné, les choses que l'on fait. Si vraiment ça marche pas, il faut aussi être capable de voir ailleurs. On nous dit peut-être aussi d'aller ailleurs, et à ce moment-là, hop, tout est fluide. Hein. Donc c'est important de suivre son intuition. Voilà les amis. Ben voilà les amis, je crois qu'on a vraiment passé un peu tout ce qu'on avait. On a passé en revue un peu tous les sujets dont on devait parler aujourd'hui. On est 720 en direct, 22 minutes. N'hésitez pas à liker, partager, hein, comme d'habitude ce live, c'est important les amis. Hein, toujours liker, partager. Si vous voulez faire un don aussi, c'est important aussi pour notre souveraineté. Et je vous remercie les amis. Le lien PayPal est en description. Donc crypto, vous avez mon lien Bitcoin et XRP en description. Et si vous voulez faire un transfert classique, vous avez mon adresse ProtonMail en description aussi. Voilà les amis, moi je vous souhaite une super journée, matinée, après-midi, comme d'habitude, de ce mercredi 28 mai 2025. Et on va faire un tirage. On va faire un tirage les amis pour cette journée, mercredi 28 mai. 21, la lavande, la fleur. Donc c'est la carte du monde dans le tarot de Marseille. Nous parfumons l'esprit, le cœur et le corps. Éveillons-nous. Voilà. Cette jolie carte les amis pour les énergies de la journée. Donc c'est vraiment important de s'éveiller à la beauté de ce qui est autour de nous. Hein. Il y a énormément de messages, énormément de choses, et que ce soit un événement facile, fluide, une bonne nouvelle entre guillemets ou une mauvaise nouvelle, c'est toujours pour notre évolution. Hein. Et tout ça dépend de notre sens de l'éveil. Plus le sens de l'éveil est ouvert, plus tout glisse sur nous, un petit peu comme cette lavande, et nous glissons sur les choses et tout s'enchaîne à une vitesse extraordinaire pour notre évolution. Donc voilà, c'est vraiment très intéressant. Voilà les amis, bah écoutez, c'était vraiment un bon moment avec vous, ça m'a fait très très plaisir. Et moi je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao ciao.